Forgeron, forgeronne, bienvenue dans la Forge à Catch. Vous pouvez le voir, nous ne sommes pas en studio et pourtant c'est bel et bien des épisodes, mais vous savez ce que c'est, question de logistique, de timing, d'agenda aussi, vous comprenez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode à distance, mais vous inquiétez pas, le studio reviendra, hein, vraiment il n'y a pas aucune raison, il n'y a pas de souci, vraiment plus question de pratique. Et il se fait que en fait on doit aussi faire du contenu pour vous, parce qu'on aime faire ça. Et voilà, la seule raison, le moyen le plus simple, c'était de faire via ce format-là. On l'a utilisé déjà pour des lives. Et d'ailleurs, si vous nous suivez sur notre page Instagram et aussi si vous suivez la chaîne, vous pourrez peut-être voir aussi des prochains lives qui devraient arriver sur la chaîne. Autrement dit, je suis accompagné, vous le voyez, de Guillaume, Salut tout le monde. Ryan Baker. Ok, il parle C'est pas, moi. mais c'est ok. mais tout ça, on se Le réunit champion n'a pas besoin de parler. Non, c'est vrai, il n'y a pas besoin de parler, mais on se réunit aujourd'hui pour parler d'un événement catch qui est dans un pays pas catch, mais voilà, on va dire que ce sera ça, on va dire que c'est un pays de catch. On va parler de King and Queen of the Ring et de parler un peu de nos pronostics, étant donné que quand vous allez voir cet épisode, ce sera dans 2 jours, donc on a un peu d'avance et ça c'est cool. Seul bémol, voilà, on n'aura pas vu les demi-finales, donc au moment où on enregistre cet épisode, c'est avant les demi-finales, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir en parler et de mettre nos idées sur le devant de la scène. Ce qu'on appelle un fantasy booking. Exactement, fantasy booking, et on va un peu en discuter. Et ça, on aime le fantasy booking. On aime le Ouais. fantasy booking. Le fantasy booking, c'est fun. C'est Mais oui, fun. mais oui, C'est c'est fantasy. fantasy, c'est booking, c'est fantasy booking. Voilà, c'est globalement. Wow. C'est le slogan. Aussi. Voilà, écoute, voilà, j'ai fait des études de com, non, c'est faux en plus. Bah oui, et puis on en place une petite, d'ailleurs, parce que il faut savoir que ce show est en Arabie Saoudite, donc il passera aux heures européennes, je pense à 8h, 7h le soir. Sauf pour nous qui ne pouvons pas le voir. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il y a un show de catch, Geneva Total Wrestling Domination, en direct de la grande salle à Bullets. Alors si vous êtes dans les alentours, Bullets c'est la commune qui est à côté de Sainte-Croix pour les Suisses. Et si vous habitez Pontarlier, c'est vraiment à une demi-heure en bagnole. Donc si vous voulez venir voir, admirer Ryan Baker qui sera en action. Ne pas admirer Sacha ni Guillaume parce qu'on ne sera pas en action. Alors Vous différemment, pouvez m'admirer, je serai sûrement à la buvette. c'est ça. Donc, En tant que venez bénévole, nombreux. C'est pas le poivreau, je serai à la buvette en train de boire des coups Écoute, je serai de chaque côté de la buvette. de chaque côté du terrain. Bravo. Voilà. Il faut bien goûter ce qu'on fait et ce qu'on propose. Donc voilà. Voilà, Y a pas de problème. et moi, avec grand plaisir, je sonnerai la cloche. Voilà, sachez-le, ce sera un moment très, 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 très fort. Donc, oui, n'hésitez pas, 27 juin, grande salle de Bullets. Et avec des grands matchs qui sont prévus pour Avec ce jour-là. 2 matchs de championnat. Oui. Raclor, notamment 2 matchs de championnat, mais avant de parler des matchs de championnat, il y a le fameux Raclor qui va s'en prendre au nouveau venu Bjorn, qui a pu faire ses débuts récemment du côté de la LWA. Oui, tout à Et fait. il faisait ses débuts contre la championne de Genève, The Iconic Charlie, qui défendra ce titre Face à Mike le Lewis. samedi 27 juin à Bullets face à Mike Lewis, le boss Le boss, tout à fait. de la GTW. Et en plus, on a aussi un premier match d'une nouvelle venue qu'on est très content de recevoir pour ce premier match fracassant, n'est-ce pas, qui affrontera Victor Diaz. Victor Diaz qu'on avait reçu sur cette chaîne, vous vous en souvenez, et puis vous avez vu l'interview. Mais donc oui, un chouette combat. Qui, en tant que coach, va pouvoir voir où en est cet élève qui commence. Et mais maintenant, le meilleur pour la fin, hein, je vous laisse Voilà, le ce dire. que j'allais dire. Le tag team, l'enclos, représenté par Ryan Baker et Di Tutala, et suivi, qui va affronter les champions actuels, les Sauvages, Rida Adagi et Chris Carter. Rida Adagi, que vous avez vu aussi en interview il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Mais oui, et puis surtout un match tag team, donc deuxième fois que le titre est défendu de la part des... Enfin, pas la deuxième fois qu'il est défendu, la première fois qu'il est défendu, pardon, de la part des Sauvages. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un match sans disqualification. Donc autant vous dire que Ryan Baker et ses idées absolument terribles, dit tout à l'heure, qui est pas en reste, ça risque d'être assez difficile pour les Sauvages. Et puis, mais bon, les Sauvages jouent un peu à domicile presque, donc voilà, ça va être intéressant. Donc n'hésitez pas à passer voir le 27 juin, samedi, côté de Bullets, la grande salle de Bullets. On le rappelle, juste à côté de la commune de Sainte-Croix pour les Et Suisses. si vous venez pas, je vous retrouve et je vous défonce.
Oh, en Voilà, plus, ça mérite d'être avec la lumière rouge, c'était parfait. Ouais, c'était pas mal, un petit reflet. N'hésitez pas, depuis Pontarlier, c'est 30 minutes en bagnole, ou alors 6 heures à pied, c'est vous qui voyez. Chacun son Et en avion, chacun c'est sa 6 méthode. jours. Seulement 6 heures à pied, pourquoi se priver? C'est ça, franchement, c'est offert. Marge C'est offert. digestive, c'est parfait. Exactement. C'est offert, c'est magnifique. Et en plus, entrée libre, je le répète, entrée libre. Donc Ouais. voilà, ça vous coûtera pas trop cher. Maintenant, il faut savoir que c'est un gros week-end catch, hein, parce qu'en plus, tu as un show de la TNA, je crois, Ferrer le 27 ou le 28, je sais plus. Tu as aussi. C'est l'anniversaire, hein, pas n'importe quel. Hein. C'est l'anniversaire. Ah ouais, donc oui, gros show de la TNA. Il me semble que tu as aussi un NXT, non? Ou c'est le lendemain, ça? C'est le 28. American Bash. Le 28, ça, il me semble. Il me semble que c'est dimanche, parce que ça m'étonnerait que WWE ait fait en même temps que Non, c'est TNA. le samedi. Ah ouais? Ouais, c'est le samedi, parce que le dimanche, il y a le PLE, quoi. Donc, Non, c'est ils samedi. mettent jamais les mêmes. C'est Ah, il samedi. est samedi, alors il est dimanche. Ils Il est mettent jamais dimanche. en même temps les deux. C'est ça. Donc c'est dimanche. Et parce que en fait, par contre, samedi soir, ce qu'il y a aussi, c'est l'AEW Forbidden Door. Et ça peut être pas mal aussi. Donc du coup, gros c'est pas le week-end de dimanche, catch. hein. AEW justement. Ah peut-être alors. Ah et puis ils ont mis NXT même jour. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est peut-être un triple là, peut-être. Non, je je sais crois pas que. Ouais, bah, en tout cas, ils ont C'est mis. peut-être la semaine d'avant, AAA. Ça veut quand même dire qu'il y a quand même En tout TNA cas, et la ils nous font WWE, tous du contre-programming de la GTW. On a été les premiers à annoncer notre show Domination C'est le ça. samedi 27 juin. Et depuis, VV, AEW, TNA, tout d'un coup, ils sont tous ce même week-end. Ah bah bravo. Ah bah, Aucune imagination, vraiment. C'est ce qu'on appelle Et du Une plagiat. copie, une Voilà. copie. Trop facile, trop facile. Donc voilà, gros week-end de catch, et aussi bien sûr évidemment tout en France, etc. Vous avez pu certainement voir la vidéo de Sturi qui récapitule aussi tous les shows que vous avez du côté de la France, et notamment quelqu'un dans les commentaires du chat, si se voit en regardant cette vidéo, c'est très drôle, a mentionné le show à Bullet dans les commentaires du chat de Sturi, donc ça fait plaisir. Je tenais quand même à le notifier parce que c'est toujours plaisant. Maintenant, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le show donc King and Queen of the Ring de la WWE, qui a donc lieu, on le sait, en Arabie Saoudite. Climat un peu tendu actuellement au niveau géopolitique, donc c'est pour ça qu'ils vont normalement faire que le show, là-bas, et puis qu'ils ne viennent pas faire un SmackDown ou un Raw juste après. Donc voilà, normalement, c'est vraiment, ils viennent, ils le font, ils se barrent, et puis merci, au revoir. On verra ce qu'il y a de WrestleMania l'année prochaine. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien. En plus, nous enregistrons le 14 juin. 14 juin, donc le jour où nous célébrons un peu les droits de la femme, sauf erreur, ou la journée des femmes, je sais. Je m'excuse, je suis un peu là-dessus, sur mes termes, sur mes mots, je suis un peu perdu. Mais néanmoins, les femmes d'abord. On va commencer avec le tableau féminin, messieurs. On avait donc 4 fois 4 matchs. 4 fois... les four-way, exactement, qui avait été annoncé justement après, juste après Clash in Italy, hein, show qui a existé. On avait donc, je récapitule, bon, vous l'avez donc à l'image, hein, évidemment, mais on avait dans un premier carré Liv Morgan contre Becky Lynch, contre Alexa Bliss, contre Chelsea Green. On avait Sol Ruka, Lyra Valkyria, Charlotte Flair, Jade Cargill. On avait aussi Roxanne Perez, Io Sky, Julia et Lash Legends. Et pour finir, Bayley, Raquel Rodriguez, Jessie Jane et Kiana James. Messieurs, je vous propose qu'on démarre dans l'ordre, à savoir le Fatal 4-Way, Liv Morgan, Becky Lynch, Alexa Bliss, Chelsea Green. C'est donc Liv Morgan qui la remporte. Donc c'était aussi pendant le Raw à Paris, hein, ce qu'il faut aussi mentionner. Votre avis sur le match, si vous voulez, mais surtout de la gagnante, Liv Morgan, surpris, est-ce que vous attendiez à autre chose? Un peu surpris pour moi, je pense. Moi, en fait, moi, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est effectivement de mettre Liv Morgan dans ce tournoi, qui est elle-même championne. Oui. Et pour le rappeler, donc c'est le tournoi, le gagnant de ce tournoi peut affronter un champion de son choix à SummerSlam. Donc ça peut être soit la championne du monde, soit la championne WWE. Sauf que Morgan, elle est déjà championne du monde. Mais du coup, si elle gagne ce tournoi, elle pourrait se diriger vers la championne WWE, qui est actuellement sa grande rivale Rhea Ripley. Oui. Et, mais du coup, effectivement, la mettre dans le tournoi, ça peut faire lever le sourcil quand on sait qu'il y a des absentes au tournoi, par exemple Jordynne Grace, ce qui a totalement disparu des radars de SmackDown, et plein d'autres. Mais du coup, je pense que c'est justement ce qu'ils veulent raconter, c'est en mettant Liv Morgan dans ce tournoi, pour moi, ça va prouver non seulement qu'elle est au-dessus du lot en tant que championne, et donc elle va gagner ses matchs, je pense.
je pronostique ça en tout cas. Mhm. Et pour moi, c'est justement, elle veut aller chercher sa vieille rivale pour moi aller en finale. Donc en effet, je ne suis pas surpris du résultat quand le match est arrivé. Pour moi, ça faisait sens que Liv Morgan gagne. Ah, pourtant, moi, un peu surpris, parce que, vu que, comme tu l'as dit, vu qu'elle est championne, j'aurais pas pensé qu'ils l'auraient mis plus en avant, même si pour l'instant, je trouve que c'est un peu la tête, vraiment la tête forte du côté féminin avec Rhea Ripley. C'est vraiment les deux qu'on voit les plus souvent et qui ont le plus d'histoire. Maintenant, avec l'autre demi-finale, je trouve que ça fait sens. Et qu'ils vont. Alors, j'en reviendrai après, peut-être plus tard, mais je pense qu'ils vont aller chercher quelque chose qui. Alors, j'ai beau le rabâcher avec ce qui s'est passé au Royal Rumble. Pour moi, ils vont peut-être aller chercher un truc comme ça, ou la gagnante, ce sera sûrement l'une des deux personnes que je vais dire après. Ok. Et toi, Sacha? Moi, je suis un peu la surprise déjà de l'avoir mise dans le tournoi, en effet. Maintenant qu'elle gagne le match, faut voir qui on lui a mis en face aussi. On avait donc Alexa Bliss, Chelsea Green, qui pour moi paraissait le moins probable d'aller remporter, d'aller au bout. Parce que Chelsea Green, c'est trop frais, encore son retour en tant que face, et puis je pense qu'ils sont plus en train de construire quelque chose avec donc Tiffany Stratton du côté de SmackDown. Ouais. Alexa Bliss, il me semble, sauf erreur, qu'elle est un peu part-timeuse, mais si c'est pas le cas, en tout cas, ça n'a pas l'air non plus. Je pense qu'ils vont plus se concentrer sur son amitié un peu bizarre avec Charlotte Flair. Je la voyais pas dans un run mondial. Becky Lynch aurait pu faire sens peut-être, mais c'est peut-être pas le bon moment en fonction de ce que je vois. Ou alors Becky Lynch aurait dû repasser en face, mais là elle campe très bien son rôle de heel. Je la vois pas repasser face de sitôt. Moi non plus, et puis ou alors tu l'envoyais quand tu la faisais gagner, tu l'envoyais contre Rhea Ripley, mais je vois pas trop ce que ça aurait raconté. Voilà, mais sinon, Becky Lynch aurait pu, selon moi, passer, mais voilà, Liv Morgan, moi ce que ça m'inspire, quand elle passe comme ça, quand elle gagne, c'est de dire, ok, le potentiel de Liv to belt, mais je suis pas sûr que la WWE ait envie de faire ça. Et soit très fan des champions à double titre. Je pense pas que c'est ce qu'ils feront, je pense que c'est ce qu'ils veulent teaser. Ouais. Ils veulent raconter cette histoire-là, mais c'est ouais, en effet. Parce qu'il faut pas oublier que je pense que Liv Morgan, pour l'instant, a été aussi, comme à l'époque on avait fait pour Jade Cargill, mais il n'a pas défendu son titre depuis un moment, alors que ça fait un moment qu'elle l'a. Ouais. Et à mon avis, ça cache aussi l'envie de faire revenir Stephanie Vaquer quand elle sera remise de blessure. Mais combien de temps ça va durer? Là, on sait pas. J'ai pas l'info en tout cas. Moi non plus, perso. Personne. Moi non plus, je n'ai pas cette information. Dommage. Donc, c'est vrai que je trouve quand même un peu culotté de la part de la WWE d'attendre autant sur des gens qui sont blessés. Je prends aussi pour exemple, bon, vous me direz ça n'a rien à voir, mais Elio Lefleur, on lui a très vite retiré son titre Speed alors qu'il était blessé. Ren Sinclair est toujours championne Speed, sauf erreur. Oui. Mais elle aussi a été blessée, donc à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, il faut pas prendre les gens trop pour des cons. Et là, je pense qu'il aurait fallu changer de cap pour Liv Morgan et puis qu'il arrête d'attendre sur Stephanie Vaquer. Mais bon, ça c'est que mon avis, ça ne change pas nos pronostics Night of Champions. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'ils la mettent dans le tournoi finalement. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais pas vu venir en effet, mais maintenant que c'est fait, là elle gagne le four-way, elle monte sa domination en tant que championne, puis là elle va après avoir ses demi-finales. Moi j'ai toujours de la peine que des champions participent à ce genre de tournoi parce que ça enlève des gens qu'on aurait aimé voir. Alors ok, ils ont peut-être pas de programme actuellement, mais au moins tu leur donnes un petit coup, c'est pas mal. Pour moi, tant que ça raconte quelque chose, moi ça me dérange pas. Et selon moi, avec Liv Morgan, ça peut raconter quelque chose qu'elle soit dans ce tournoi. Ouais. Et comme tu dis, Liv Morgan a aussi une popularité, comme c'est fait partie des meilleures, des meilleures féminines qu'il y a à la WWE entre Rhea Ripley et elle, quoi. Ça c'est clair, donc ça fait sens. C'est celle qui a le plus de popularité pour moi à l'heure actuelle du côté féminin. C'est ça. Absolument. Et moi j'avoue que ça m'a choqué justement de la voir, que tu vois dans ce Fatal 4-Way qu'il y a aussi Becky Lynch et Alexa Bliss, et que tu repenses il y a 10 ans c'était justement Becky Lynch et Alexa Bliss qui étaient déjà un peu au top de la division de SmackDown, et Liv Morgan elle était au balbutiement. Voilà, exactement. La glow up de fou quoi. Absolument.
Alors là, bon, on fait les matchs un peu à l'envers finalement quand je repense, mais bon, c'est pas très grave en soi. Là, je pense à celui qu'on a eu le plus récemment, à savoir celui de SmackDown dernier, donc il y a 2 jours, à savoir Sol Ruka contre Lyra Valkyria contre Charlotte Flair contre Jade Cargill. Et la gagnante était donc Charlotte Flair, qui passe et qui va affronter du coup Liv Morgan. On en reparle juste après des demi-finales, bien sûr, qu'on se réjouit de voir quand même. Mais là, déjà, ce deuxième match, là, les gars, en Fatal 4-Way, une surprise pour vous, Charlotte Flair? Alors moi, c'est pas une surprise, mais j'aurais aimé, je pense que Baker va me dire la même chose, qu'on mette une petite pièce sur Valkyria, de lui donner au moins une victoire un peu prestigieuse dans ce four-way. Mais après, moi, non, pas surpris. Parce que Charlotte, ces derniers temps, fait des beaux combats, a des belles victoires. Et de la faire passer au moins en demi-finale, moi, pour moi, c'est bon. Ouais. C'est Mhm. Ouais. logique. Ouais, effectivement, moi, en termes de choix de cœur, vraiment, et sans réfléchir à des raisons de booking pour faire ça, ça, moi, mon choix de cœur, c'est Lyra Valkyria. En effet, pour moi, elle mérite tellement mieux dans ce roster. Je suis assez Et, d'accord. Et le fait qu'elle prenne le pin et me dans fait ce, mal au cœur. Hein. Ouais. C'est ça, et puis pour moi, dans ce match, j'aurais aimé qu'elle brille plus dans ce match, même si je comprends que c'était pas son rôle quand t'as Charlotte Flair et Cargill qui vont avoir leur grosse réalité, Sol Ruka qui vient d'être championne IC, Bah, intercontinentale. ouais. Bon, Je pense voilà. ce qui aide pas, c'est qu'elles sont sorties d'un match où donc Sol Ruka a défendu son titre intercontinental contre Valkyria, n'est-ce pas? Et en fait, tu vois très bien que Lyra Valkyria, c'est la patronne et qu'elle gère le match et elle doit se donner à 110% pour pouvoir gérer le fait que Sol Ruka n'arrive pas encore. Elle a pas encore elle est très vite limitée dans son catch quand on sort de ce qu'elle sait faire. Alors le match était bien, mais c'est vrai que si c'est pas Lyra Valkyria en face, je me demande à quelle gueule il a ce match en fait. Donc je pense que ça aide pas dans le jugement. Maintenant, Lyra Valkyria, la dernière fois qu'elle était dans le tournoi Knights of the Champion, elle finit en finale. Rappelez-vous, contre Nia Jax. Et bon, elle se fait détruire les côtes au passage. Petit détail en passant, on s'en souvient. Mais voilà, mais je suis assez d'accord avec vous. Moi, en fait, ce que j'aurais aimé voir, c'est Valkyria, mais dans un autre groupe de 4. Oui. Ouais. Genre les mettre directement les deux, parce que alors pour moi, je délivre, pour moi c'est Flair qui va au bout de de Queen of the Ring. Donc du coup, je suis presque un peu triste de le voir déjà tomber les deux, parce que je pense qu'en effet, tu pouvais offrir une demi-finale, par exemple, une demi-finale Valkyria Flair, par exemple. Et ça, voilà, au moins tu lui offrais ça pour lui mettre un petit peu de momentum. J'ai l'impression que ça, ils le font mieux du côté des hommes, parce qu'on parlera après du tournoi des hommes, et il y a un résultat surprise où on est content pour la personne en question. Et puis, absolument. Et ça, on en parlera après. Absolument. Donc oui, après juste signifier quand même le match était quand même bien, mais aussi encore une fois assez bien orchestré par Lyra Valkyria. Tu remarques que c'est celle qui est la plus vocale. Alors bon, tu l'entends maintenant avec tous les micros qu'il y a pour Netflix et tout. Vous entendez beaucoup mieux ce qui se passe dans le ring. Même s'il y a Charlotte Flair qui a beaucoup d'expérience, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal Valkyria qui a un peu lead et tout ça. Et puis voilà, je suis triste qu'elle prenne le pin. Après, c'est cohérent. Cargill est censée rester forte, donc et ils vont pas faire perdre Sol Ruka. Mais j'aurais bien aimé quand même voir Cargill. Non, ça tisse quelque chose pour la suite, hein, faire Cargill. Ça fait sens que Valkyria prenne le pin, mais j'aurais aimé qu'elle brille plus. J'aurais aimé qu'elle ait un meilleur faux finish. Ou, qu'on ait un minime espoir pour elle, quoi. C'est logique, mais parce que là, elle fait que perdre, quoi. Donc son momentum dans les chaussettes, Bayley, on l'a pas revu. Et c'est terrible parce que je pense, et je le dis pour Rida Adaji qui peut-être nous regarde, c'est la plus technique à la WWE actuellement. Ouais. Franchement, du côté féminin, ouais. Oui, ah oui. Je suis pas sûr, mais quoique j'ai pas envie de comparer les hommes et les femmes, mais non, mais après, elle a énormément de technique, elle a Ouais. beaucoup d'expérience sur le ring parce qu'elle a fait beaucoup de circuits indépendants et bien sûr. c'est une femme qui s'entraîne énormément parce que même sur les réseaux, elle montre que des trucs, que des entraînements. Vas-y. Franchement, je suis d'accord avec vous qu'elle mérite beaucoup plus. Maintenant, le problème, c'est qu'à la WWE, ils cherchent pas spécialement des gens techniques, ils préfèrent des gens qui racontent des histoires. Des personnages. Et voilà, des personnages. Et c'est pour ça que. Même pas forcément qu'ils racontent des histoires, non, ils veulent juste vraiment les personnages, la gimmick, ils veulent l'aura, quoi. Ils veulent Cargill. Ouais, voilà. C'est ça. Et quand on dit ils veulent Laura, A-U-R-A, c'est pas une personne qui s'appelle Laura spécifiquement, parce que sinon. Oui, non, apostrophe, aura, oui. Bien sûr. Voilà. Mais on salue. On salue. Ouais.
Salut toutes les Laura Laura, qui nous regardent. Claire Lara et celle de la GTW particulièrement, qui ont fait un gros coucou. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ce match-là, les gars? Oh, la perruque. Oui, c'est juste, ouais. Oui, c'était ce La match-là. perruque. Ouais, Le la perruque perruque gate. pour Cargill, voilà, bon, ça arrive, mais bon. Comme Lyra Verkia a eu des problèmes parfois de fringues in-ring, Ouais. Ah, j'en avais eu ça plusieurs, arrive. la pauvre. Ouais, Ouais, c'est non. ça. Elle est habituée du fait, malheureusement. Donc, C'est voilà. ça. Mais un peu dommage de pas avoir joué sur ça sur la fin du match. De se dire, vas-y, on enlève tout et on finit avec ça, quoi. Et, un peu dommage. Mais bon, Je suis pas sûr que ce ça a soit pas, vraiment. ça a pas dénaturé le match, on va dire. Tu Voilà. sais, Après, la VVE, c'est tellement au pas, ils sont tellement au Ouais. pas, tellement à la réplique près, C'est qu'ils exactement n'osent ce pas que j'allais forcément dire. sortir des tranchées. Ouais. Et puis, Je pense que ça aurait été en live event, elle l'aura enlevé, elle aurait fini sur le. En live sur- event, ça aurait été totalement le cas, oui. Puis je pense que c'est plus Voilà. facile à faire quand t'es 2. Quand t'es 4, Ouais. moins facilement. Mais néanmoins, en fait, dans tous les cas, ça a été des bons matchs. Hein. Bon, je trouve les four-way, à part le dernier dont on va parler, je trouve qu'il était clairement moins bien. Mais bon, on peut pas demander des miracles. Donc le prochain, c'était dans nos 3 nous, c'était Roxanne Perez contre Io Sky, contre Giulia et contre Lash Legend. Et ça, c'était en direct de l'Italie, où Giulia, voilà, elle a reçu une belle pop, mais du côté de main event. C'est comme con. Mais bon, Ouais. voilà. C'est comme ça. Et puis là, est-ce que c'est une surprise de voir Io Sky passer? Pour moi, non, pas du tout. Moi Mais non je plus. suis très content quand même. Mais j'aurais aimé une Julia Bien sûr. pour essayer de lui donner un peu plus de momentum parce que là, ces derniers temps, ils font n'importe quoi avec. Et, Mais heureusement, d'ailleurs c'est le match d'après d'ailleurs où ça se passe, mais en fait Giulia redevient face et j'espère qu'une fois qu'elle sera débarrassée de ce programme contre Kiana James, elle pourra aller chercher quelque chose parce qu'en effet là faut y aller. Je fais partie des gens qui sont allés voir du coup le match de main event entre Jordan Grace et Giulia. C'est bien quoi. C'est bien. Alors, voilà. oui, tu me diras, au Japon, elle fait des trucs bien mieux. Mais là, déjà, pour la VVE, tu mets ça en main event. Mais à main event, c'est un scandale. C'est un scandale. Pourquoi on ne voit plus Jordan Grace? Pourquoi on ne voit pas Giulia plus souvent? C'est un scandale. Mais bref. En effet, je te rejoins, Guillaume. Giulia, j'aurais bien aimé. Au moins la demi-finale, tu vois. Un peu l'honorifique comme Valkyria, tu vois, pour lui donner encore un peu de momentum. Et puis, peut-être ça aurait été justement ça. Là aussi, un départ de feud entre Kiana James et Giulia. C'est que Giulia a passé et pas Kiana James, quoi. Alors voilà, ça aurait pu être quelque chose, mais ça n'avait pas fait. Roxanne Perez, j'aurais peut-être imaginé, mais en effet, ça fait pas trop de sens si t'as les 3 du Judgment Day qui gagnent Night of Champions. Au moins 2, ça suffit largement. Ouais. Et peut-être que Perez, ils veulent raconter encore d'autres choses, ça se construit gentiment d'ailleurs, et ils veulent peut-être pas forcément la mettre comme ça. Peut-être encore aussi un peu tôt, même si elle est bourrée de talent quand même, faut quand même le dire. Et puis bon, par contre, Lash Legend, on n'y croyait plus. Malheureusement, ça fait partie de ces talents NXT qui montent. C'est soit trop tôt, soit qui ont rien de spécial, si j'ose dire ça. Ah, moi, je suis plus dans le deuxième. Ouais, il n'y a rien de spécial. Ouais. Franchement, déjà NXT, elle apportait pas énormément de choses. Ok, c'est un gros gabarit, c'est une powerhouse, franchement. Mais d'un autre côté, in-ring, ça a jamais été ça de fou. Et là, bon, l'avoir mis avec Nia Jax pour la former un petit peu, ok, mais faut passer sur autre chose, quoi. Maintenant, il faut aller chercher autre chose, il faut la faire vraiment exécrable comme pas possible, alors que là, elle arrive pas encore à l'être, quoi. Parce que Nia Jax arrive à super bien faire, quoi. Et je crois que malheureusement, c'est un autre débat, hein, mais Nia Jax, je crois, est déjà pas très aimée de la part de l'univers de la WWE, donc je pense que ça aide pas. Naturellement, les gens ont envie de pas être pour, j'ai l'impression en tout cas, mais bon, c'est peut-être une mauvaise perception de ma part. Baker, sur ce match, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, franchement, moi, de ce match-là, j'en pense que ce soit Perez, Giulia ou Lash Legend, elles sont pour moi un peu les 3 au même niveau en termes de booking. Dans le sens où c'est un peu, elles sont là, mais on s'en fout un peu finalement. Alors, Perez, le fait qu'elle soit dans le Judgment Day, ça raconte forcément un petit truc en plus. Giulia, du fait qu'on était en Italie, il y avait un petit truc en plus. Lash Le film Legend, Martus. du fait. Ouais. Voilà, et puis Lash Legend, il y a un peu ce côté où elle devient un peu la successeur de Nia Jax, un peu comme tu disais, Sacha, quoi. Et que du coup, dans la perception des gens de l'univers de la WWE par rapport à Nia Jax, comment ça se répercuter sur Lash Legend. Et puis Lash Legend m'inspire pas plus que ça. Ce qui est fait est pas si mal,
elle est pas nulle non plus. Elle est pas. Non, absolument. Franchement, je Non, non. dirais même elle est meilleure que moi, tu vois. Attention, certainement. Hein. Mais- Ah oui, oui, oui. Enfin, sans te faire offense, je pense que tu n'arrives pas à ce stade-là non plus sans être un minimum. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'insinues? Qu'est-ce que t'insinues? Qu'est-ce que tu dis là? Are you talking Non, to Elle est me? championne du monde, elle. Elle est championne du monde, elle. You talking to me? Non. Voilà. Très mauvaise imitation. Mais tout ça pour dire que ces trois-là, j'y croyais pas vraiment pour aucune des trois, donc pour moi, totalement sens que ce soit Yoskai. Mhm. Et en plus, moi, j'ai une vision pour Yoskai déjà, donc pour T'as une mais vision j'en pour parlerai Sky. J'espère que c'est pas de la qualité de la vision actuelle où ils sont tous à moitié morts. après. Non, pas Ouais. cette vision-là, non. Non, non, Ils non. sont plus que 2. Ils sont plus que 2, voilà. Et puis un qui est champion mais par intérim, c'est magnifique. Ça c'est beau ça Ouais. aussi. Mais bon, c'est certainement pas le premier titre le titre qui, enfin pas non, c'est pas le premier titre, c'est pas le titre qu'il pensait prendre le plus rapidement. Je pense pas que c'était le tag Ouais. team, mais enfin, Surtout sans match, quoi. Il le prend sans match. il le prend sans match. Bah oui, bah écoute, c'est comme ça. C'est ça. Dernier match donc de qualification pour ce Queen of the Ring. C'était donc Bayley contre Raquel Rodriguez, contre Jessie Jane et contre Kiana James. Alors, Ah, avant de passer à ce match, j'oublie pardon. aussi, il y a un petit scandale quand même sur le dernier match qui se déroulé en Italie, et c'est Julia qui prend le pin. Oui, Ça, c'est un ça, petit Julia qui prend le c'est pin. ce que je pensais. Je me C'est rappelais plus vrai. si c'était elle qui prenait le pin ou pas. Oui, Ouais. t'as bien raison. C'est même niveau que Valkyria. Elles n'ont pas besoin de ça, dans le sens de prendre des pins. Il faut les mettre en avant, ces jeunes femmes-là. Enfin, jeunes Et femmes-là. surtout que. Ah, s'entend, surtout mais- à la maison, quoi, en fait. Ah. Autant Voilà, Valkyria, et je surtout- comprends, parce que tu vas pas faire prendre le pin à une des trois autres, d'accord. Autant la Julia qui est, selon moi, au même niveau que Perez et Legend, ça aurait pu être Perez ou Legend qui aurait pu prendre le pin. Absolument. Voilà. Et Au puis moins, là, au moins Legend. t'es en Italie, quoi. En Ouais. Italie, Mhm. je ne comprends pas, en effet. Et tu fais bien de le rappeler. Je dirais même que ça raconterait plus de choses si c'était Perez qui avait pris le pin par rapport à ce qu'il raconte avec, C'est avec vrai, Liv Morgan ça et aurait Rodriguez. accentué le fait que ah ouais, mais c'est moi qui ai perdu, enfin qui a vraiment pris le pin. Ouais, c'est vrai. Belle observation. Et donc du coup, on parle donc du Judgment Day où on a Raquel Rodriguez qui est passée du côté du match que j'ai cité avant, donc Bayley, Raquel Rodriguez, Jessie Jane et Kiana James. Surpris de ma part qu'ils aient choisi Raquel Rodriguez parce que ah oui, Big Mami Cool, c'est assez cool comme gimmick, mais en soi, à part faire les gros bras pour Liv Morgan, exister toute seule comme ça, c'est pas ce dont on nous a habitués en fait. Surpris également, moi je m'attendais à ce qu'ils mettent vraiment un mini booster derrière Jessie Jane qui vient de faire ses débuts, qui a une victoire quasi clean contre Charlotte en weekly à SmackDown. Donc moi je m'attendais plus à une Jessie Jane, mais je pense du coup la victoire de Rodriguez, elle fait mine de rien sens, elle a quand même un certain niveau. Et selon moi, du coup elle se retrouve maintenant en demi-finale contre Io Sky. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment cette vision que je détaillerai plus ou moins après. Sûr. Guillaume? Moi, j'allais dire pas tellement surpris. Parce Ah ouais. que, voilà, comme vous l'avez dit, Jessie Jane, ouais, ok, ça aurait pu lui donner un coup de pouce. Mais le problème, c'est qu'elle est déjà sur un autre programme et en plus, elle vient d'arriver. Donc, elle n'a pas encore ce star power parce que malheureusement. Après, même je l'aurais jamais vu gagner le tournoi, on est d'accord. Mais je pense oui. lui donner une première victoire, ça aurait pu être cool. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je trouve qu'ils veulent attendre un petit peu pour la mettre plus en avant, même s'ils la mettent déjà pas mal en avant. Et Bayley, malheureusement, là, ces derniers temps, elle est plus en tant que formatrice et elle vague un peu de partout à la AAA, etc. Donc, ils vont pas tellement lui donner la victoire. Et Kiana James, il devait créer un programme pour splitter les deux, ce qui s'est passé pendant le match. Ouais. Donc, C'était la vraie histoire du match finalement. Voilà. Le match c'est fini, mais finalement on était resté focus sur le projet Kiana James. Voilà, ouais, moi je. Non ironiquement, moi, c'est la j'aurais partie dit- préférée du match. Hein. Non, ironiquement. Ouais, non mais franchement, ouais, c'est le seul truc que tu te dis, ok, il s'est passé quelque chose, parce que sinon le match, comme tu disais, c'est peut-être le moins bien des quatre. Ou voilà, mais pas tellement de surprise pour ma part. Moi je suis pas sûr. Alors surpris quand même de Rodriguez. Moi j'aurais clairement mis ma pièce sur Bayley ou Jessie Jane pour le côté mise en avant parce que Jessie Jane c'est quand même. Alors si vous suivez NXT c'est pas vraiment une surprise pour vous, mais si vous la découvrez aujourd'hui dans le main roster, c'est clairement une personne qu'il va falloir suivre. J'espère vraiment qu'il merde pas trop la suite de son programme parce que c'est vraiment une qui. Comme ça, tu peux penser ça paye pas de mine, que c'est très standard, mais il faut se détromper. Elle a quand même une belle présence. Ok, elle n'a pas révolutionné la manière d'être un heel à SmackDown, hein, mais justement, ça fonctionne bien. Elle fait ce qu'il faut faire. Donc, moi, je pensais que c'était pas déconnant de l'amener loin. Pas forcément qu'elle gagne le tournoi non plus. Ça, j'avais quand même la peine à y croire.
Mais je pense que pour moi, elle pouvait en tout cas atteindre les finales, mais c'est pas le cas. Puis encore une fois, Bailey aussi, c'est aussi pour quand même, Bailey quoi. Bordel, Bon, bah, ça reste une grande figure, hein, Bailey, c'est Ah ouais, futur ouais, Hall ouais, of ouais. Famer. mais bah oui, sans Ah bah contexte, bien hein, sûr. mais tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que d'un côté Valkyria, le côté Bailey, les deux, là, elles sont un peu bloquées dans cette phase, dans ce ventre mou de SmackDown, et puis même en tag team, elles ont pas d'opportunité, alors que pour moi, il faut les mettre championnes, quoi. Les deux, faut qu'elles soient les championnes. Et vous arrêtez de m'embêter, pardon, avec Brie Bella et Paige, qui c'est tout à fait, qui n'ont pas le droit, n'ont pas le choix de tricher pour gagner leur match. C'est ça. Les face, hein. C'est ça, Rappel. malheureusement. Après, Ouais. c'est pas grave en soi. Moi, je m'en fous, mais c'est juste que ça raconte rien. Et puis voilà, quoi. Donc, mais en effet, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était le match le moins bien. Même si c'est Bailey qui orchestrait, tu peux pas faire plus, quoi. Faut dire quand même, on a. Encore une fois, on va peut-être un peu shooter, même si c'est le projet avec Kiana James, mais James, à la base, elle a quand même monté dans le ressort principal pour être manager à la base. Est-ce que maintenant, elle va vraiment faire du in-ring? J'ai la peine à voir ça arriver. Et puis surtout, c'est tellement ancré qu'elle catch pas, voire peu. Ou alors la dernière fois, elle a pris un roll-up contre Michin, hein, sauf erreur. Donc C'est ça. Ouais. j'ai de la peine à En imaginer. solo en tout cas, mais elle solo, a quand même pas mal catché cette année. Mais cette année, elle a En quand même tag pas team mal avec catché dans les Julia. matchs à plusieurs, que ce soit en tag team avec Julia ou bien dans l'Elimination Chamber. Elle a fait une grosse Ouais, c'est vrai. perf. Oui, alors, et puis le Rumble, mais il commence justement à la faire venir. Mais moi, excuse-moi, mais quand tu me mets maintenant, c'est le programme qui va te raconter, c'est donc Julia contre Kiana James. Ça me fait presque un peu chier pour Julia, quoi, parce que ça va être. Voilà, à moins que Kiana James fasse une Cargill et pendant 3 mois, elle s'entraîne genre très fort. Mais voilà, à voir. Je reste pessimiste, malheureusement, concernant ça. Mais du coup, voilà, Raquel Rodriguez est passée. Ça racontera ce que ça doit raconter. Mais d'ailleurs, on y passe maintenant, en sachant que on enregistre ça avant, encore une fois, les demi-finales, donc on n'a pas les résultats. Donc on va partir, nous on passe en mode fantasy booking, même si j'ai l'impression que pour un, c'est évident. À savoir Sky Rodriguez. Qu'est-ce que vous en pensez? Sky Rodriguez, si on commence par cette première demi-finale. Ah, je dirais pas si évident que ça, moi. Hein. Ah ouais? Bah, en fait, parce que c'est vraiment celui-là le premier qu'on voit demain, c'est ça? Bonne C'est question. pas. Je crois que c'est celui-là qui arrive demain pour nous, mais C'est qu'aura celui qui déjà arrive vu, demain. oui. Ok. Bah, en fait, j'aurais tendance à dire quand même Rodriguez qui passe. On voit Rodriguez en Moi, finale. j'aimerais. Ouais, et j'aimerais voir une finale Rodriguez-Charlotte Flair. Et Ok. que Rodriguez Ouais, gagne. ok. Et que Rodriguez gagne. Et que, bah, vu qu'elle a toujours ce truc en tête du Royal Rumble, d'aller vers Morgan et de dire écoute, je te challenge pour le titre. Tu fais gagner le tournoi à Rodriguez. Wow. Ouais, moi je ferais gagner le tournoi à Rodriguez. Eh Eh ben. ben, Vraiment, Putain, vraiment alors, vraiment. pris de court par tout le monde parce que. Très bon booking Alors, en ok, soi, mais ça me paraît Voilà. peu vraisemblable vu pour la VVE, mais en soi, ça me chauffe, hein, ce que tu me dis là. Mais Ouais, mais voilà, audacieux, hein. le truc, voilà, moi, j'aimerais, tu vois, être surpris de se dire, tiens, Ouais. vas-y, putain, ils ont fait gagner Rodriguez, waouh. Est-ce qu'ils vont faire une finale Rodriguez-Morgan qui pourrait aussi, mais moi je pense pas, parce qu'ils veulent protéger ce truc Oui. le plus loin possible. Et de faire gagner Flair de l'autre côté et de faire une finale Rodriguez-Flair, quoi. Ok. Et de faire gagner Rodriguez. Baker, tu veux y aller? moi, maintenant qu'on parle de ces demi-finales, moi, c'est plus l'autre qui me paraissent plus évidente, où pour moi, Morgan gagne contre Flair. Moi, alors oui, je vois Charlotte Flair aller en finale parce que c'est Charlotte Flair avec une dizaine de championnats du monde et sa présence, elle n'a jamais gagné ce tournoi. Évidemment qu'elle peut le gagner. Maintenant, moi, je me dis, ça reste la championne du monde, dit Morgan. Ça reste elle qui, je pense, arrivera en championne du monde à SummerSlam. Donc, selon moi, pour moi, Morgan, elle va au minimum en finale. Et comme ça, peu importe qui c'est qui la bat en finale, bah, elle pourra être en mode putain, mais en fait, je viens de battre la championne, je viens de gagner le droit d'affronter la championne. Bon, bah, revanche à SummerSlam. Pour moi, c'est ce qui me paraît faire sens. Maintenant, que ce soit contre Yoskai, qui selon moi est mon pronostic, pour moi, c'est Yoskai qui gagne le tournoi, Yoskai qui bat Rodriguez. En plus, elle battrait Rodriguez, puis après, elle battrait l'autre pote du Judgment Day, Liv Morgan. Pour moi, ça fait sens que le tournoi soit pour Yoskai. Mais maintenant, effectivement, comme tu dis, Guillaume, ça peut être un peu le choix un peu ballsy de tout de coup, tiens, putain, Rodriguez a battu Yoskai, et on se retrouve avec une finale déjà une finale Morgan-Rodriguez au final tournoi, avec Roxanne Perez au milieu qui doit aller regarder les deux, et on sait pas quel rôle elle peut jouer là-dedans, Roxanne Perez. Ça peut être très intéressant aussi.
Ça peut être très intéressant, j'aime beaucoup l'idée de Guillaume. Ouais. Mais je préfère quand même l'idée d'avoir vraiment une finale Morgan-Yosuke. Parce que tu as du coup Morgan qui veut aller chercher Rhea Ripley et devenir Liv Morgan 2 belts. Et tu aurais Yosuke, la grande pote de Rhea Ripley, qui viendrait l'en empêcher. Aussi, ouais. C'est pour ça que là, franchement, les 4 qu'ils ont mis, je trouve que c'est un super choix. Parce qu'il y a tellement de possibilités et tellement de choses qui peuvent être racontées que franchement, ouais, pourquoi pas. Ouais. Il y a plein de probabilités et franchement, toutes sont pas mal, quoi. Moi, j'ai réfléchi aussi en fonction de qu'est-ce que tu proposes à SummerSlam. C'est ça concrètement qu'ils vont chercher dans ce tournoi. Et moi, je pense qu'ils vont nous ressortir un SummerSlam, n'est-ce pas? Ils vont sortir un Flair replay. Donc pour moi, c'est Charlotte Flair qui gagne le tournoi Queen of the Ring. Alors ok, ça en effet, ça implique qu'elle gagne contre Morgan, mais je suis sûr qu'ils vont prouver une histoire, un truc qui fait que ça va foirer. Je suis assez confiant de ça parce que... Et puis je pense qu'elle affronte en effet Io Sky quand même en finale. Ça ferait Flair Io Sky en finale du Queen of the Ring. Ce qui est une super affiche. Et bon, moi, de toute façon, tu mets Io Sky et moi je suis assez content en général. Parce que beaucoup ce qu'elle fait. Maintenant, une Flair Rodriguez, je sais pas en fait. Est-ce que ça aurait vraiment de l'intérêt à ce niveau-là? Mais ouais, moi, c'est vraiment ce que je prévois, c'est donc Flair Sky en finale et une victoire de Charlotte Flair pour justement nous faire une revanche Flair replay. Et je vais même aller plus loin. Si c'est le cas, peut-être qu'il donne le titre à Flair. Parce que, voilà. Ça me donne pas envie, mais d'accord. Ça donne pas envie, mais du coup, après, tu as écrit ton match Flair-Cargill pour le titre. Par exemple, même si Cargill devrait théoriquement pas l'avoir. Le titre, t'auras Cargill qui sera championne US et Flair championne des deux, et puis ils vont réunir les titres. Mais non, mais elle l'aura perdu d'ici là. Ou alors ce sera une nouvelle ère. Ah oui, mais de toute façon. Mais ouais, moi j'irais plus dans ce côté-là. Je pense que la séparation du Judgment Day, même si elle m'intéresse bien, comme tu l'as cité Guillaume, ça me paraît bien, je pense que ça viendra plus de Roxanne Perez que de Raquel Rodriguez. Parce que Raquel Rodriguez sans le Judgment Day, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Roxanne Perez sans le Judgment Day, c'est aussi un peu compliqué actuellement, mais si tu laisses encore un peu mûrir ça, je pense que ça peut se faire. C'est pour ça, mais après, c'est vrai que non, ce que tu racontes, Guillaume, c'est vrai qu'en tant que booking, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Ah bah franchement, j'aimerais bien, mais bon. Moi, le seul truc qui m'embêtait un peu avec l'histoire, le fait que Morgan gagne Night of Champions, enfin Queen of the Ring, c'était de me dire, est-ce que tu fais vraiment un match pour le titre, enfin un match non, titre pour le titre? Je pense pas que ça arrivera. Moi, mon pronostic n'a jamais été sur Morgan qui gagne le tournoi. Moi, mon pronostic, c'est Morgan va en finale. D'accord. Et si tu devais te pronostic pour gagner le... Si je dois me prononcer, Yosuke. Pour moi, du coup, ça se jouerait entre Yosuke et Rodriguez, et pour moi, c'est Yosuke. Et on est d'accord qu'ils peuvent choisir contre qui ils se battent ou pas? Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Ouais. Ok, donc du coup, Yosuke irait chercher le titre de Morgan, parce qu'elle... Ouais. Ok. Et qu'à SummerSlam, tu refais la revanche. Je vais dire un nom. La revanche. Voilà, mais non, mais je vais dire un nom qu'il faut pas dire, mais un Chris Benoit, Eddie Guerrero à WrestleMania, quand ils finissent tous les deux sur le ring, les deux meilleurs potes qui sont tous les deux champions, quoi. Ah, mais les deux meilleurs potes, ça fonctionne pour Sky et Ripley, pas pour Sky et Morgan. Oui, c'est pour ça. Ça sous-entend que Ripley conserve à SummerSlam, ok, oui. Voilà, qu'elle le garde et que Yosuke soit championne et qu'à la fin, elle célèbre toutes les deux, quoi. Ouais. Écoute, dans tous les cas, en effet, comme tu dis, Guillaume, c'est assez intéressant de dire qu'en fait, il y a plein de possibilités si on cherche vraiment assez loin. C'est ça. Mais ouais, ça peut être pas mal et on se réjouit de voir ce que ça donne. Après, je dis en tout cas que Yosuke gagne le tournoi, ça veut pas dire qu'elle bat Morgan à SummerSlam. Non, bien sûr. Moi, je suis allé sur le terrain de SummerSlam parce que c'est comme ça, c'est ma vision. Je me suis basé sur qui me paraissait logique ou faisable dans pas un main event, mais un grand match de SummerSlam. Et après, je me suis dit, bah tiens, peut-être que, en plus, bon, maintenant, ma théorie s'écroule un peu apparemment parce que quand même, Rhea Ripley, c'est quand même un poil blessé au genou. Donc voilà. Après, d'ici SummerSlam, il y a encore le mois de juillet, hein, donc pour se remettre. Donc j'espère en tout cas que c'est pas trop grave et puis ça n'a pas l'air en tout cas. Donc sinon, les dirt sheets seraient emparés de l'affaire. Oui. Messieurs, quelque chose à dire encore sur ce sur des prédictions sur le Queen of the Ring? Alors moi j'aurais une dernière prédiction, mais que ce soit le couple qui gagne en fait le championnat. Voilà, que ce soit Liv Morgan et Dom Dom. Et Dom Dom.
Voilà. Le Donc, tournoi, moi, tu ça penses que serait c'est Morgan et Dum Dum qui gagneraient les. Ouais. En mode, ouais, on est trop les King and Queen of the Ring. Voilà, c'est ça, et qu'après, le ils jouent Power sur Couple. ça. Oh, wow. Et qu'après, ils jouent peut être sur ça, drôle sur le aussi. côté hyper arrogant, hyper. De toute façon, on est le couple le plus beau, on est le roi et la reine. Ouais. Pourquoi Et pas, du quoi. coup, attends, là, ça vient de. J'ai une ampoule qui vient de s'allumer. Parce que du coup, Morgan elle reste championne et je pense on voit pas Morgan affronter Ripley à SummerSlam, faire un titre contre titre. Je pense Non. pas que ça arrivera. Et je pense pas que vous non plus vous pensez que ça arrivera. Mais Non. du coup, il pourrait arriver un truc en mode tu as une finale Morgan Rodriguez et puis trahison de Dum Dum sur Voilà. Morgan pour s'aligner avec Rodriguez et c'est Dum Dum et Rodriguez qui sont King and Queen of the Ring. C'est grave aussi, tu vois. Il y a tellement de possibilités. Mais moi j'ai appris à être déçu avec Ce serait pas la WWE, première fois que les gars, Dum Dum donc, fait ça. Oui, oui, oui. Moi j'ai appris à être déçu avec la WWE, donc les utopies, les bookings un peu fantaisistes, bon c'est ce qu'on fait, mais un peu audacieux et tout, j'ai appris à être déçu. Donc bon, c'est pour ça que je suis un peu moins. Voilà. De toute façon, du côté des hommes, si vous le voulez bien, messieurs, Bien sûr. bon ça tombe bien. Si vous m'avez dit ah non, on s'arrête là, j'aurais fait bon Ouais. bah tant pis. Non, Non, oh, ça me dit rien. Tant pis. non, j'ai aquaponé là après, donc Ah, merde. si on peut vite terminer là. Ah, non, moi, j'ai voilà, podé ça- sur poutre, donc. Bon, alors on va aller très vite. Donc les hommes, on avait aussi toujours le même format évidemment, et on accueille Livy sur cet épisode de la Forge à Catch. Bien, bravo à toi. Ouais. Special Elle guest. Special guest. est là depuis tout à l'heure. Ah ça c'est beau ça. Donc de nouveau aussi le même format hein, que du côté féminin. On avait donc 4 matchs, Penta, Obafemi, Solo Sikoa, Carmelo Hayes de l'autre, Mysterio, donc Dominique Mysterio, Braun Breaker, Trick Williams, Damian Priest. Un autre avec Seth Rollins, Jivel Evans, Tama Tonga, Ricky Saints et le dernier, Jey Uso, LA Knight, Royce Keys et Finn Balor. On va aussi Avant qu'on refaire s'engage l'ordre. là-dedans, Vas-y, j'en prie. avant qu'on s'engage là-dedans, je tiens à dire que de mon côté, depuis WrestleMania, j'ai pré-shot que Obafemi il va gagner ce tournoi. C'est vrai. Voilà, avant même l'annonce du tableau, j'ai dit c'est pour Obafemi. Avant même qu'on sache qu'il y a un tournoi King of the Ring, j'ai dit c'est pour Obafemi. C'est vrai. Avant même que tu connaisses Obafemi, t'as dit lui il sera là. C'est un Ouais, gars, c'est pour Obafemi. ça va être nickel. Il marchait dans la rue comme Voilà. ça. C'est ça. Il a dit, il faisait déjà les trains, il faisait déjà les Ouais. aussi. Oh. Bah d'ailleurs, commençons par son match à lui. Il y avait donc Penta, Obafemi, Solo Sikoa et Carmelo Hayes. Et le grand gagnant, vous vous en doutez, Oh. Obafemi. Bien joué. Oh, bah, Est-ce que c'était si évident que ça qu'il gagne? oui. Pardon, mais oui. Pour moi, il n'y avait pas t'as le droit. de. Je voyais pas les autres gagner, en fait. C'est de nouveau comme on parlait des champions qui atterrissent, qui sont dans le tournoi. Hein. Penta est champion intercontinental, donc pourquoi il est regagné? Ouais, mais. Voilà. Mais lui, Enfin, je sais pas pourquoi, je le voyais pas en tant que. Enfin, surtout, tu racontes quoi derrière? Est-ce que tu vas chercher un titre alors que t'as jamais allé chercher un titre avant? Enfin, un titre majeur, en tout cas. Enfin, si. Ouais, mais bon, le truc qui aurait pu rendre le résultat moins évident pour Obafemi, c'est que c'était un Fatal 4-Way, et qui dit Fatal 4-Way dit pas de disqualification, qui veut dire il aurait pu y avoir des interventions extérieures. Il y aurait pu avoir une intervention du B pendant ce Fatal 4-Way. Bah moi, c'est Mais une de mes c'est- prédictions. Hein. Je sais pas encore où la placer, mais pour moi, Femi bah, ne moi, gagne pour- pas. Femi ne gagne pour pas moi- parce qu'il y a Pour moi, c'est à la demi-finale. Tu penses? Ouais, moi aussi. Hein. À la demi-finale. Ah ouais. Mais bref, en effet, on voyait pas Solo Sikoa, on voyait pas Carmelo Hayes malheureusement, et puis Penta est déjà occupé avec son titre intercontinental, occupé à faire un match dantesque face à Rey Mysterio à Paris, notamment. Tout à fait. Donc voilà, on avance un peu vite, mais bon, s'il n'y a rien à dire, vous avez quelque chose encore à dire sur ce match? Attention. Non. Franchement, non. Ouais, ok, très bien. Donc on parle justement de Rey Mysterio. Il y a donc le prochain match avec son fils Dominique Mysterio qui affrontait Braun Breaker, Trick Williams et Damian Priest. Alors évidemment que Trick Williams et Damian Priest, malheureusement en voyant l'affiche, je me suis dit bon, c'est en tout cas pas pour eux, moi personnellement. Par contre, Trick Williams, il avait déjà son programme avec le titre US avec Ricky Saints et Carmelo un peu en course. C'est pour ça que je voyais pas non plus Carmelo dans le match d'avant, c'est parce qu'il y a clairement ce programme entre les trois. Et Damian Priest, voilà, il a son titre par équipe avec la trousse, et puis c'est pas trop mal ce qu'ils en font encore pour l'instant, c'est assez drôle, c'est pas trop mal, c'est pas pire, c'est pas extraordinaire, mais voilà. Mais par contre, moi c'était un peu je ne savais pas quoi pronostiquer entre Mysterio et Breaker. Alors moi, j'aurais pas moi, je pronostique clairement.
J'aurais pas mis une pièce sur Exactement, un lui. peu comme moi. toi, Guillaume. C'est ça. Pour moi, ça me paraissait sûr, ça me paraissait être pour Breaker, mais finalement, ils m'ont surpris à faire gagner Dominique. Et puis, Pareil. Ouais. et puis quelque part, ça va encore plus sur son côté profiteur de gagner un Fort Web. Bah, c'est déjà comme ça qu'il a gagné le titre intercontinental à WrestleMania l'an dernier. Donc non, ils ont bien fait. Ils m'ont bien surpris à Ouais. faire gagner Dominique. Non, voilà, moi je suis d'accord avec Baker, c'est qu'ils ont bien fait de mettre sur lui. Ouais. Après, surtout ouais. au vu des prochains gagnants, qu'est-ce que tu veux raconter derrière si c'était Breaker qui gagnait, voilà. Donc franchement, non, En fait, surpris et très bien Pardon, surpris. ouais. Ouais. Ah, s'ils n'avaient pas gagné Ouais, vas-y. Femi en face, j'aurais dit bah, c'est Breaker qui y va. Moi, c'était. Mais voilà, Oui, c'est pas le cas. Donc, du coup, non. en effet, c'est assez intéressant. Et puis, eux, ça leur permettait aussi de continuer à décrire leur histoire contre la vision. Autre chose, messieurs, sur ce match? Non. Très bien. On passe de l'autre côté. On avait Seth Rollins, G.1 Evans, Tama Tonga et Ricky Sainz. On a déjà nommé Ricky Sainz parce que il est dans le programme avec Trick Williams et Carmelo Hayes autour du championnat des États-Unis. C'était moins inscrit que ce que l'est maintenant, mais bon, ça semblait aussi assez évident. Tama Tonga, je n'en parle pas parce que c'est du même acabit que Solo Sikoa. S'il y en a un prochain qui doit partir de la Bloodline, enfin des MFT, pardon, je pense qu'il fait partie de ceux qui vont partir prochainement. C'est voilà, hot take, mais voilà, je le donne. Et Seth Rollins, c'est G.1 Evans. Intéressant. Et encore une fois, j'ai été surpris. Ah, pareil, ouais. Je m'attendais tellement pas à ce que ce soit G.1 Evans. Je pense qu'on s'attendait tous à Rollins. Oui. Ça paraissait écrit que ce soit pour Rollins. Et puis même dans le show même, il parle déjà de Roman Reigns. Ça tise déjà le Reigns contre Rollins. Donc tu te dis, bon, bah ok, c'est pour Rollins, d'accord. Super, merci. Et puis finalement, bam, surprise, c'est G.1 Evans. C'est ça. C'est ça. Bon, alors moi, je fais pas partie de ceux qui sont dans le train de G.1 Evans. Comme avoué. Non, moi non plus, mais je suis content pour lui. Je suis content d'avoir été surpris. C'est ça, je suis content que voilà. ça racontera autre chose et surtout qu'il va tomber contre un adversaire assez cool. Pour lui, en tout cas, ça sera intéressant de voir. Moi, parce que du coup, je peux me permettre cette transition parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cet affrontement. À moins que tu veuilles dire quelque chose, mais. Ouais. Quitte à être surpris. Après, moi, c'est vraiment le choix du cœur, c'est pas le choix de booking qui parle, c'est pas la tête qui parle, c'est le cœur qui parle. J'aurais adoré Ricky Sainz. Oui, je suis assez d'accord. S'il n'avait pas déjà son programme pour le titre US. Après, en plus, t'aurais fait gagner Ricky Sainz. Après, il aurait pu se ramener vers Trick et Carmelo en mode hey, je suis le seul de nous trois qui a gagné son match qualificatif. En fait, donnez-moi déjà le titre US. En fait, j'aurais pu jouer là-dessus, mais du coup, non, les trois sont au même niveau. Et puis, ça fera un match bien compétitif entre les trois. Et c'est bien aussi. Mais... Moi, je suis limite un peu déçu là. Moi, je suis un peu déçu de ce qu'ils font de lui. Depuis qu'il est monté, il a eu une victoire. Et c'est tout, quoi. Une victoire en trichant. C'est que ouais, en trichant. Arrive, je trouve que c'est un peu. Après, la défaite qu'il avait contre Carmelo avait aussi triché, donc c'est de bonne guerre. Oui. Il est mis au même niveau que Carmelo. Mais je trouve que là, ils l'ont amené et j'avais l'impression de voir un peu les débuts de. Comment il s'appelait Après, tu peux pas non plus donner des débuts avec que des victoires à tout le monde. Giovanni Vinci. Oui. Ouais. Moi, j'avais l'impression de voir les débuts de Giovanni Vinci à le faire que perdre. Et après, j'avais tellement peur qu'il y ait une vague de licenciements et qu'il se fasse virer parce que. Bon, au moins, il perdait contre Carmelo Hayes. Je te rappelle que Giovanni Vinci il a perdu contre Apollo Crews qu'on voyait plus à l'écran. Hein. Oui, ça je suis d'accord. Donc c'est déjà bon signe. Voilà. Mais oui, en effet, il faut qu'il se bouge le cul parce qu'en fait, il a pas la même prestance, enfin la prestance, il a pas le même traitement qu'à Ethan Page, par exemple. Parce que sans dire que c'est les mêmes persos, etc., c'est comme, je le trouve assez similaire. Ils sont assez similaires et ils sont arrivés tous les deux en même temps à deux endroits différents. Il y en a un, on le voit tout le temps et il fait des super trucs. Et l'autre, on le voit un peu moins et malheureusement, ils lui font pas faire des super choses. Donc, un peu dommage. Et il fait un peu office de troisième roue du carrosse entre Carmelo et Trick. C'est ça, oui, je suis d'accord. Ouais, tu pourrais laisser Trick et Carmelo, ça irait bien. Mais c'est vrai que du coup, Sainz, où tu le mets, quoi. Et puis là, ça va peut-être plus faire sens de le faire passer, en tout cas en demi-finale, peut-être. Ouais. Pour raconter quoi, je sais pas, en effet. J'ai pas là comme ça, je me suis pris de court tout seul. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé au moins changer un petit peu. Après, il aurait pu demander une revanche contre Cody Rhodes s'il gagnait.
vu que son premier match était contre Cody Rhodes et qu'il l'a perdu. C'est juste, ouais. Là, ça a pu, tu Ouais. pouvais raconter une histoire en disant j'ai gagné. J'adore Ricky Saints, mais il est pas encore à ce niveau-là. Hein. Il est Voilà, pas non, mais encore je suis au d'accord. niveau de- Mais s'il fallait vraiment raconter quelque chose, il y avait un truc qui est déjà écrit, mais bon, après, c'est. Je pense qu'ils vont. Là, voilà. Là, ils l'ont mis parce qu'ils l'ont fait monter, ils vont le laisser un peu de côté, et puis après, ils vont essayer de le mettre dans un autre truc, mais bon. Je suis un peu déçu de ce qu'ils font de lui. Alors que je l'adore pourtant. Moi, voilà. franchement, je me dis que ça, pour Ricky Saints, je me dis que ça pourrait être pire connaissant la WWE. Ça aurait Oui, pu être oui, pire, ça hein. pourrait être largement C'est pire, pas ouais. si mal. Franchement, il est dans un programme pour un titre. Il tient la dragée haute à Carmelo Hayes, ancien gros champion US. Franchement, Ouais. c'est pas si mal. Ok, Ah. il a pas gagné tous ses matchs depuis qu'il est là. Bah, ça aurait Mais pu être franchement, ça aurait va. pu être Jordan Grace, Ouais, hein, les gars. Je suis désolé, je le Ouais, rappelle voilà, pas souvent, mais moi je suis exactement, dégoûté de exactement. ce traitement qu'elle a, quoi. C'est pas possible. Ah ouais, mais c'est. Je n'explique pas pourquoi. Mais bon. Là pour Et parler. donc, Mais pas- Sacha, tu voulais faire la transition sur Oui, qui oui. c'est qui affronte Javon Evans. C'est ça, c'est ça. C'est qui C'est Kiki. C'est qui affronte Bah, c'est pas Finn Balor. Ce sera pas Royce Keys. Non. Et ce sera Non pas plus. LA Knight. Donc c'est Jey Uso, Yeah. mesdames, messieurs. Jey Uso qui passera en demi-finale pour affronter Javon Evans. Alors, pour Javon Evans, c'est super. Ouais. Maintenant, moi, Mais pour moi, le les- problème, c'est que je mais pour pense les que je suis pas supporters, objectif. c'est- Je pense que je suis pas objectif, je pense. Je pense que je ne suis pas, pardon, je ne suis pas objectif. Parce que moi, évidemment, j'attendais LA Knight y aller chercher un shot à un titre. Peut-être pas forcément Roman Reigns, mais bon, pourquoi il aurait été sur Cody Rhodes, je sais pas. Mais bref, moi je voulais voir LA Knight. Je suis posé la question quand même, je dois quand même le dire, si ils osaient un peu d'audace et ils faisaient monter Finn Balor. Non. Ah, au moins, la question a été vite répondue. Mais voilà, Jey Uso, alors c'est pas déconnant, je comprends, même s'il il est clairement moins over depuis qu'il a plus trop le hit, le yeet, enfin ça existe encore, mais merci Paris notamment. Ouais, grave. On va pas se mentir, avant il le faisait plus, hein, mais enfin presque plus. Ouais, ouais. Mais donc, d'accord, je peux comprendre et je vois ce qu'ils veulent ramener, plus ou moins. J'ai la vision, entre guillemets, de ce qu'ils veulent faire avec cette nouvelle Bloodline, hein, parce que, alors, on va pas se mentir, c'est clairement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je suis un petit peu surpris et un petit peu déçu, mais en soi, je comprends. Baker. Ah, moi je suis. Ah bah, vas-y. C'est moi le champion, c'est moi qui l'a dit. Ça. D'accord. Non, effectivement, moi je pense. En plus, c'est la dernière quart de finale qui a été jouée, donc on savait déjà qu'on aurait Oba contre Dominique et on savait que déjà pour Javon Evans. Et moi, comme je vous ai dit, pour moi, mon pronostic avant même qu'on sache que ce tournoi aurait lieu, pour moi c'était pour Bafemi. Maintenant, le fait est que je pronostiquais ça à un moment où je ne pensais pas que le B reviendrait. Le fait est que le B est revenu. Il y a clairement un programme entre le B et Oba qui n'est pas fini parce qu'on est à un partout et c'est super. Youpi. Et ça me fait putain de chier. Et du coup, ouais, en partant de ce principe-là, je vois pas Dominique Mysterio ni Javon Evans gagner le tournoi. Donc pour moi, ça sentait très bon pour peu importe qui gagnerait ce quart de finale-là. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, peut-être une surprise LA Knight, peut-être une surprise Finn Balor. Lui aussi, il était un peu sur un run qu'on aurait pu... Ouais. Après, j'ai longtemps été un grand défenseur de Jey Uso, mais là, le fait qu'il nous refasse une Bloodline avec son gros retour en arrière, ça me fait chier. Justement, pour moi, ce match-là, on peut... ce match, on peut... Un autre, s'il vous plaît, un des trois autres. Mais justement, je suis assez d'accord avec toi. Alors LA Knight, moi, c'est voilà, mon gars, donc forcément, voilà. Mais je pense qu'aussi, c'est tellement. Ce qu'il a actuellement, c'est tellement cool, cette idée de. Je vous ai prévenu, ils vont refaire la Bloodline, ça va être de nouveau le bordel. Adam Pearce, il laisse faire ça, enfin, tu vois. Et ça, je trouve ça très cool. Et c'était pour moi intelligent de le faire un peu, justement, un peu gagner face à Uso. Et justement, peut-être, là, c'était peut-être un peu ambitieux, mais qu'il aille affronter à SummerSlam Roman Reigns, tu vois, en mode putain. Il me casse les couilles avec ta Bloodline, etc. Et il aurait perdu, il n'aurait pas gagné ce titre face à Roman Reigns. Je ne pense pas à un monde où, malheureusement, LA Knight gagne. Mais on a le droit de rêver. C'est ça. C'est ça. Mais en effet, je suis assez d'accord que voilà, Jey Uso,
Ça m'a fait un peu souffler fort du nez. Alors Ruskies, malheureusement, il n'a pas non plus la pop qu'il... Voilà, on parle de déception. Ruskies, ouais, on parlait de Ricky Sainz en déception. Bah Ruskies, pas loin non plus, hein, il suit droit derrière. Ouais. Pourtant, je suis sûr qu'il a des trucs à raconter, ce gars. Bah, Ouais, je suis sûr voilà, qu'il a des trucs à justement, faire. pour moi, Ruskies, il me déçoit justement plus que Ricky Sainz. Au moins, Ricky Sainz, on le voit dans le programme pour le titre US, il est rival avec Carmelo et Trick. Attends, Ruskies, il a quand même il est gagné arrivé. il a quand même la Battle Royale. Et depuis, on n'a plus vu C'est Ilya bien. Dragunov. Hein, depuis, on l'a plus vu, hein, Dragunov. C'est super, mais pour te dire, Ruskies, il est arrivé et qui sait à qui on l'a confronté? On l'a confronté au MFT. C'est super. C'est le vortex du MFT où ça raconte jamais rien. Et je trouve que ces histoires, ils sont trouvés dans un truc de facilité, de samoan, de famille, d'histoire, qui en fait maintenant ils sont en train. Ruskies vient de Floride, hein, ou je sais plus trop d'où, ou de Caroline du Sud, ou alors Apparemment, Californie. t'es potes avec Sikoa. J'imagine ils sont potes IRL avec Sikoa, peut-être. C'est peut-être voilà. pour ça. Mais Oui, mais enfin, c'est- ça commence à bien faire leurs histoires de famille, de bloodline, de trucs. Enfin bon, c'est bien il y a quelques années, mais bon. Et tu ajoutes à ça les actuels champions par équipe, Damian Priest et R-Truth, au lieu d'avoir un vrai programme tag team. Ouais, c'est ça. Ah. Je suis d'accord. Mais et puis Finn Balor, bon bah voilà, visiblement c'est encore un peu tôt. Et puis on avait cette discussion, je crois, soit la dernière fois qu'on s'est vu, soit par message, de se dire mais est-ce que Finn Balor aura de nouveau un run pour un titre majeur? Ça aurait pu être l'occasion pour ce tournoi. Ça Mais aurait pu être ouais. l'occasion, mais ce sera peut-être Bah, pas une prochaine fois. surtout quand tu vois que bah, de l'autre côté, t'as Dominique Mysterio, tu peux espérer faire quelque chose, quoi. Tu aurais Si tu veux, refaire un match les deux. Je sais pas. Hein. Ah, bah tu les fais revenir en finale, histoire de dire c'est la dernière, parce que Ah ouais. moi je trouve que ça s'est terminé en mode précipité. Ah oui, bah, Ils étaient en train de il a construire un acheté, il a truc, acheté McDonald's dans une caisse, puis on l'a pas revu après, je crois. Voilà, ils ont précipité, ils étaient en train d'écrire quelque chose avec Roxane Perez qui savait pas trop chez qui aller, est-ce qu'elle est restée avec Finn Balor, est-ce qu'elle est C'est restée vrai. avec le Judgment Day. Du jour au lendemain, plus rien. Donc tu te dis, pourquoi avoir fait tout ça? Au moins terminer l'histoire tranquillement, et puis après tu fais passer Finn Balor de l'autre côté, et puis ciao, quoi. Mais bon, c'est la WWE, tiens, on n'a pas de plan avec toi, ou ça va être trop long, on va te mettre directement de l'autre côté. Il nous manque quelqu'un, vu qu'on a renvoyé 15 gars à Raw, maintenant il faut des mecs à SmackDown, donc voilà, quoi. Absolument. Mais Mais ouais. du coup, c'est cool, hein, par ça. Je suis assez content de le voir réapparaître du côté de SmackDown. Il a peut-être un peu plus de possibilités, du coup. Bon, on Ouais. verra, Surtout hein, avec mais... sa musique d'entrée, avec son ancienne musique d'entrée. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ouais. Et du coup, on va avancer sur ce bracket et terminer un peu ces prédictions. Mais donc là, on a Oba Femi contre Dominic Mysterio en demi-finale et Jevon Evans contre Jey Uso. Alors moi, je prends la main là-dessus. Pour moi, Femi ne gagne pas le King of the Ring. Déjà, ça rend... En fait, maintenant, je sais pas où placer l'intervention du B. Pour moi, c'est soit en demi-finale, même si ça m'étonnerait pas qu'il le place directement à la finale. Pourquoi? Parce que comme ça, du coup, c'est souvent des accords hein, qu'il y a entre Les Arabes, ils voient Lesnar, ils sont contents. Là, voilà. l'Arabie Saoudite voit Brock Lesnar, ils sont contents. Parce qu'en fait, j'ai peur que si tu fais auto en demi-finale, faut tenir la rivalité Femi le B jusqu'à SummerSlam. C'est en août. Hein. Alors oui, il y a un mois entier à faire tenir. Donc au moins, là, t'entends vraiment la toute fin du mois de juin. Puis comme ça, ils peuvent hyper le match à SummerSlam. Ou, parce que je pense du coup que c'est le dernier match de Lesnar sera contre Oba Femi à SummerSlam, vu qu'il sera chez lui. Donc voilà, pour moi, Femi ne gagne pas. Mais si je dois me mouiller, je dirais que Femi va en finale. Femi va en finale, mais il ne gagne pas. De ce côté-là. De Et l'autre du coup, côté, qui gagne? qui gagne? Voilà. Et bah moi, ça me fait pas spécialement plaisir. Mais je pense que c'est Jey Uso. Je mets ma pièce sur Jey Uso et il va pas aller défier le Tribal Chief, forcément. Il va pas tourner comme ça, pas après tout, non. Et puis surtout, il est pas prêt. Bah, moi, je pense que Jey Uso, il va aller chercher Cody, les gars. Pour SummerSlam. Pour SummerSlam. Et Cody va certainement gagner, mais voilà, ça c'est pas... Je vois pas un Jey Uso Roman Reigns, très honnêtement. Pourquoi avoir remonté cette nouvelle Bloodline pour la péter un mois après? Eh ben, J'essaie de réfléchir comme ça, mais voilà.
Bah, en fait, pour lui, c'était le moyen le plus facile pour aller chercher le titre de Roman Reigns. Ou alors est-ce que ça viendra de Jacob Fatu? Fatou qui arrivera à lui dire écoute, maintenant t'arrêtes tes conneries. Ouais, Non, Jacob Fatou est plus en mode bah, je protège Roman, pas toi, quoi. ouais. Mhm. Mais en tout cas, dans tous les cas, même si je pense que je vais plus trop prédire quand même que Jey Uso gagne, moi pour moi de toute façon il gagne. Je vois pas Evans aller gagner, je vois pas Mysterio gagner. Je pense que c'est Jey Uso qui gagne le King of the Ring. Maintenant, je vais pas me prononcer sur qui va aller affronter, mais moi j'ai estimé peut-être que Cody c'était pas. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il gagne. Uso gagne le King of the Ring. Qui veut aller qui veut prendre la Et suite? toi, Guillaume, Moi Guillaume, qu'en penses-tu? Ah, parce que moi j'ai une idée en tête, mais ça à base de double intervention dans les deux matchs. Vu qu'il y a des histoires dans les deux matchs avec deux des plus gros, genre au bas, bah, t'as le B qui vient pour intervenir et que ça fait gagner Rey Mysterio. Et de l'autre côté, t'as LA Dominique. Knight. Dominique, On pardon. adorerait que ce soit Rey Mysterio qui gagne, mais Ouais, non, ouais, il est pas là. ouais, mais ouais. Et dans l'autre match, LA Knight qui vient pour faire perdre Jey Uso et c'est Javon Evans qui va en finale. Et que ça fait une finale qui est pas attendue du tout. Et que t'as Mysterio Evans. Et que pour moi, je penserais à Mysterio qui gagne. Après, pour faire quoi? Ça, j'en sais rien du tout. Parce que d'aller chercher l'un ou l'autre, ça. Y a rien. Enfin, soit Evans qui va chercher Reigns, mais bon, ça va pas amener grand chose. Et Mysterio. Ça paraît super tôt hein, pour Evans. Ouais. Tu le fais gagner. Ouais. Et Mysterio qui se plaint qu'il l'utilise super mal, bah là ils vont dire tiens vas-y tu sais quoi on va te donner champion, tu vas aller chercher le titre et puis après on n'entend plus parler de toi. Un peu osé de dire qu'il utilise super mal contre le mec qui est champion triple A, je dis ça. Ouais. Alors qu'il y Alors après, il y met 2 fois les pieds tous les mois, donc grand max. Hein. Ouais c'est ça. C'est ça. Allez, pourquoi Alors, pas. Il a été mal habitué ce garçon, hein, c'est moi qui vous le dis. Ouais. Vous lui retire tous ses titres et puis il verra ce que ça fait. Hein. Ouais. Pardon, je suis un peu méchant, mais bon, à un moment donné. Non mais je suis d'accord. Mais ouais non. En fait moi dans les 4, j'arrive pas à me projeter autant que chez les femmes. Autant chez les femmes j'arrive à me projeter avec les 4, mais là avec les 4 gars, j'arrive pas à me projeter, à me dire tiens qui peut gagner et pourquoi les faire gagner quoi. À part Jey Uso pour aller chercher le titre à Roman, c'est tout. J'ai pas tellement de... Ouais. C'est vrai que j'aime bien ton idée de LA Knight qui interfère pour Uso, c'est vrai que ça fait sens. Après, moi, j'ai pas mis ça dans le scénario. Je me suis dit peut-être qu'il ferait autre chose, ou alors qu'il va peut-être se faire taper. Il va se taper contre Jimmy pour occuper Jimmy. Hein, parce qu'actuellement, Jimmy, à part retenir Jay. Ouais, mais là, sauf que là, c'est un peu Jimmy est intervenu pendant le match contre dans le four-way, donc pourquoi pas, ouais, comme tu dis, de le faire, voilà. Mais moi, je verrais bien quand même. Alors, vas-y, termine. Non, mais je finis le pauvre. Non, mais voilà. Il me prend de court, il fait des. Mais voilà quoi. Mais en fait, parce que je pense. Mais voilà, il me perturbe. Il est trop bon, il est trop fort. Il est trop bon. Ok. Mais non, voilà, moi je pense que le truc le plus logique, ce serait Jey Uso. Voilà. Le choix plus logique. Mais sinon, j'ai pas tellement de choix. J'ai pas tellement d'avenir là-dedans, quoi. C'est vrai qu'avant que tu prennes la parole, Baker, c'est vrai que là, autant pour les femmes, t'avais un éventail des possibles. Ouais, là, t'as un éventail des possibles, mais qui mène à rien. Donc, bon. Et du coup, Ryan Baker, c'est pronostic, King of the Ring. Je le dis depuis 2 ans maintenant, c'est Obafemi qui va gagner. Je ne connaissais pas Obafemi il y a 2 ans, mais je disais déjà que c'était pour lui. Alors attendez, il va perdre, mais il va quand même gagner. Ce sera toujours Obafemi. Grave. Non, alors, je sais que les circonstances font qu'avec ce booking, on s'attend tous que le B vienne faire perdre Oba. Mais malgré ça, je vais quand même pronostiquer une victoire de Oba. Ne serait-ce que parce que ça fait depuis avril, hein, depuis Mania, que je le dis, qu'ils ont déjà teasé un Obafemi contre Roman Reigns à ce moment-là. Bon, est-ce que ça... En plus, c'est le rouleur. Le rouleur, il faut qu'il soit King of the Ring pour moi, le rouleur. Sinon, c'est pas un rouleur, c'est juste un... Ouais, mais justement, tu le protèges. Si y a Lesnar qui vient l'embêter, un B sur sa route. Mais moi, je vais vous dire, moi, le B, il peut très bien venir après. Genre, pour toi, il vient le confronter après. Ouais. En tant que champion. Ah, je sais pas. Ça, après, je sais pas si Oba bat Reigns à SummerSlam, peut-être pas, hein, mais... Et moi, justement, c'est ça que je comprends pas. C'est que, alors oui, tu le construis super fort, la Femi, actuellement, mais tu ferais perdre le titre à Roman Reigns?
Pour moi, Roman Reigns, s'il perd son titre, il prend sa retraite. Hein. Non, mais c'est dans Cody Rhodes. Il a cherché Cody. Non. Et il va chercher Cody pour faire une revanche de revanche de revanche de revanche. Non, parce que Cody, il a pas l'aura qu'a Roman Reigns. Et là, comme Femi est construit, t'es obligé d'aller le mettre contre un Roman Reigns. Mais après, je peux me tromper. Non, et en soi, t'as peut-être raison. C'est ce qu'ils ont teasé au post-show de Mania. C'est ce qu'ils ont teasé au post-show de Mania. Ok, Reigns et Oba, ils se sont parlé, enfin, ils se parlent par interview interposée. Non, pour moi, c'est le programme qui va être fait, Reigns et Femi. Après, il va être fait cette année, ça je pense pour sûr. Et je me dis, quitte à le faire cette année, autant le faire à SummerSlam. Et quitte à ce que après que Femi ait battu Reigns, c'est à ce moment-là que Lesnar il revient. Et en plus, il sera chez lui. Et puis malheureusement, je vois pas. Peut-être que le B ne prendra pas sa retraite chez lui. Malheureusement, il faut aussi anticiper ce cas-là. On n'est pas sûr que Lesnar il prenne sa retraite à SummerSlam. Hein. C'est pas faux. Ah, tout à fait. Après, voilà, on sait qu'il ne devrait pas non plus trop tarder après SummerSlam. Hein. Théoriquement. Parce que j'allais dire, en plus, pour l'instant, Cody Rhodes, Gunther est contre Cody Rhodes, donc oui, mais ils non. feront pas le match maintenant. Attention, c'est un SmackDown qui vont faire leur match revanche. Ça a été annoncé. Et oui. Ça, j'avais pas vu. Et puis, donc avec Sami Zayn en arbitre. Ah oui, putain, oui. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Gunther va certainement reperdre. Et que Sami Zayn va interférer, ou peut-être l'inverse en vrai, et ça peut être intéressant. Ouais. Et voilà, à voir. Mais oui, ça a été annoncé, ce sera pour SmackDown la semaine prochaine. D'accord. Ouais. À mon avis, humble avis, ce qu'ils peuvent très bien faire, à mon humble avis, ça arrivera peut-être pas, hein, mais Cody conserve contre Gunther. Et puis, malgré que Gunther ait perdu, ils feront quand même un mini-programme Gunther-Lesnar pour SummerSlam parce que c'est le dream match qu'on nous vend depuis des années, Gunther-Lesnar. C'est le dream match de personne. Et puis Lesnar gagnera parce que fuck Gunther, et Lesnar sera chez lui. Et en plus, il viendra confondre Femi champion après. Youpi. Non, mais en soi, vous parlez de dream match entre Lesnar et Gunther. Et qui a ce dream match? Non, mais la WWE est en retard. Pour la WWE, c'est toujours un dream match. Parce que, ok. C'est un truc qu'ils ont protégé depuis des années. D'accord, Gunther, il met fin à des carrières, mais en fait, quand tu regardes, ils ont le style de catch, c'est vraiment. Bon, tu me diras, Goldberg, c'était un peu la même ambiance, quoi. Mais moi, je pense vraiment que ce sera Femi. Hein. Je pense qu'il faut qu'on oublie le fait que Gunther mette à la retraite le B, je pense. Moi je te dis même pas qu'il le mette à la retraite. Il va vouloir le mettre à la retraite, mais Lesnar va juste le fuck off. Moi je pense que c'est le dernier match de Lesnar, il est contre Femi. Moi je pense. À SummerSlam, comme on avait. Je pense aussi, mais je pense plus tard que SummerSlam. Mais en fait, après le truc c'est qu'il reste quoi? Enfin, en fait, après je vous avoue que mon pronostic il se base aussi sur le fait que merde, ça fait depuis avril que je pronostique ça. Je veux rester avec mon pronostic. Écoute, on verra. Et là, on apprend demain que Femi s'est pété à la cheville. Il va dire, j'avais prédit ça aussi. J'avais prédit. Je le savais. Je le savais. Non, mais il fait comme Rollins. Il fait comme Rollins l'an dernier. Il fait exprès. Les trucs. Ouais, et puis c'est vrai qu'à quel moment on n'a pas le dernier match entre Femi et Lesnar à Saturday Night's Main Event au Madison Square Garden en juillet. Alors après, je vous rappelle qu'ils ont fait prendre la retraite de Cena à un Saturday Night's Main Event. Hein. C'est vrai. Et Goldberg aussi, hein. Goldberg aussi. Puis Goldberg, ils l'ont pas respecté, mais bon. Voilà. Et du coup, tout ça pour dire que je pense que Oba va en finale. Après, contre qui? Que ce soit contre Javon Evans ou contre Jey Uso, ça ferait plus de sens contre Jey Uso parce qu'en plus, il viendrait de battre Jey Uso pour devenir King of the Ring et après, il va tataner Reigns pour continuer à tataner la Bloodline. Mais après, ça peut effectivement être contre Javon Evans. C'est un peu la belle histoire, le rêve pour Javon Evans, mais qui est terni par Oba Femi. Et puis, c'est un peu, je crois qu'il y a un peu le mime entre les deux, entre Oba Femi et Javon Evans, où c'est genre Oba Femi, c'est l'évolution Pokémon de Javon Evans, ou je sais plus quoi. Ils veulent peut-être aussi jouer là-dessus, quoi. Donc, les deux finales me semblent possibles, mais pour moi, Oba va en finale et pour moi, Oba il gagne. Et je me demande s'ils ont déjà fait un match l'un contre l'autre à NXT Evans-Oba. Et j'ai pas l'impression, donc ça pourrait faire une belle affiche aussi. Ouais. Ça pourrait faire une belle affiche aussi. Ouais. Mais ouais, je sais pas, parce que je trouve que Evans, bien ça fonctionne bien ce qu'il fait, est comme assez limité dans son catch, un peu comme les Sol Ruka. Hein. Ouais, mais encore, Evans,
il arrive quand même à Il se sortir plante un peu moins, j'ai son épingle. l'impression. Il se Alors ça, plante oui. moins, Que sur voilà. Ruka, Ça, c'est clair. Il Ouais. a des basiques un peu plus stables, on va dire. Ouais. Mais ouais, à voir. De toute façon, maintenant, tout est un peu ouvert. Messieurs, merci. À moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter sur ce King and Queen of the Ring. Maintenant, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Voilà, quelqu'un a encore quelque chose à dire? Bah, pour conclure, je pense qu'on a eu droit à des bons matchs quand même, c'est à noter. Ça a pas C'était toujours très été le bien, cas. ouais. C'était Que la très WWE que la WWE nous propose des bons matchs, ça n'a pas toujours été le cas cette année. Puis surtout, Donc ils ont là, quoi le qu'ils- fait qu'on ait ce tournoi. ils ont tous eu leur rentrée aussi. Filmé à la télé, Mhm. sauf erreur. Il n'y avait pas les pubs. J'ai pas souvenir, en Eh tout non. cas. Mais Ou pas trop, en tout cas. J'allais dire, les four-way à la WWE sont toujours bien. Parce qu'ils arrivent toujours En à fait, mettre en avant chaque personne, etc. Et après un gros finish à la fin. Mhm. Je trouve que moi les il four-way. y a eu des entrées pendant les pubs, mais pendant les pubs aux États-Unis, donc nous on les a pas eu. Donc nous on a eu c'est toutes la les entrées. différence alors. Ok, ouais. Mhm. Donc, non, en soi, très bien, plutôt positif. Et on a hâte quand même de voir. Je suis assez attentif à ce qui va se passer quand même pour voir justement déjà où ils vont nous emmener et puis ce que ça raconte pour la suite, quoi. Et pour moi, ce tournoi, c'est aussi une preuve de plus que, en fait, oui, tu peux juste catcher pour catcher, quoi. En fait, tu peux juste, Voilà. Oui. sans forcément qu'il y ait 10 000 ans d'histoire derrière, quoi. Tout à Juste fait. proposer du bon catch et investir les gens comme ça, c'est possible. Ah, absolument, absolument, t'as tout à fait raison. Et un gros big up à Paris pour l'ambiance qu'ils ont mis. Absolument. Mhm. Absolument. Voilà. Ah oui, Ils ont encore on va montré pas- ouais. que la France est l'un des meilleurs. Alors, c'est pas parce que je suis français ou quoi que ce soit, je leur ai dit, mais franchement, Mais voilà. même en tant que bon Suisse, ça donnait envie, oui, oui. Voilà, j'étais à limite un peu dégoûté de paillettes, quoi. Et surtout, ça Tellement montre l'ambiance était encore une folle. fois que peu importe, alors bon, quand même, c'est quand même un minimum important, mais peu importe ce qu'il y a dans le match, si le public est derrière et un minimum investi, ça fonctionne bien. C'est con à dire. Ça hein. fait beaucoup. Ah oui, ça fait tout. Et ça fera tout pour cet épisode de la Forge à Catch qui est un peu plus long que ce qu'on avait espéré, mais c'est pas grave, on a pu au moins bien pronostiquer, faire du fantasy booking, avec du fantasy et du booking, et pas du fantasy au 974, bien sûr. Salut. Voilà, Ta bref. gueule. Moi je le prends mal, merci. Moi non. Bon, bah, dans ce cas, bonsoir. Je suis Ryan Baker. Je suis Ryan Baker. Il le tient bien quand même. Hein. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Mais bon, on va clôturer cet épisode de la Forge, mesdames, messieurs. Que En la même temps, Bob Forge- Lennon, c'est le pyro-barbare. Hein. Moi, je suis le pyromane, donc Non, on mais est pas si loin, hein, c'est peut-être m'interromps pas pendant que j'essaie de clôturer le festival, C'est le l'épisode. champion. Mais C'est non, le je veux pas le champion, il a le droit de savoir. faire ce qu'il veut. On est professionnels ici. Oh putain. Eh, on la discute. rivalité au prochain épisode. La Eh, prochaine. La Baker, rivalité. on discute, d'accord? Voilà. Oh, on discute. Forgeron, forgeronne, que la forge soit avec vous et on se retrouve dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner. Allez nous chercher sur Instagram aussi, c'est marqué sur l'écran, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, lâcher un commentaire, un petit like, n'hésitez pas. On se dit au revoir et à très bientôt sur la Forge à Catch. Ciao. Ciao, ciao.